chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique, le jour le vent souffle et le feuillage danse, tout seulement pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. En arrivant, nous avons aperçu des chevaux parqués dans un pré. Qu'en faites-vous? C'est le chef Comanche à ma droite qui nous en a fait cadeau. Les Comanches sont nos frères intimes, nous partageons tout. Mais les guerriers de toutes les autres tribus sont aussi vos frères? Non, pas toujours. Je réfléchissais en t'écoutant tout à l'heure et je pensais comme ce serait beau si, comme ce feu, nous brûlions tous d'une même ardeur. Tu as raison, mais cela ne peut Nous pas se sommes faire du patients. premier coup. D'abord une tribu, puis deux autres, et bientôt vous formerez une grande famille. C'est très juste. Tu nous as convaincus et à partir de maintenant, nous nous réunirons très souvent. Est-ce que vous savez tous vous servir des chevaux? Au début, nous avons eu des difficultés, mais nous sommes arrivés à avoir de bons cavaliers. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Qui veut concourir avec moi? Tu as toutes les chances de gagner, nos cavaliers sont des débutants, mais ça ne fait rien, essayons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner, mais c'est surtout de faire un bon entraînement. Tu n'es pas candidat, toi? Sûrement pas, il a l'air d'avoir la frousse. Hein? Dommage, ne serait-ce que pour s'amuser un peu, on pourrait organiser un concours. Oui, et... Mock, tu veux concourir avec moi? non, je n'en ai pas du tout envie. On dirait que le jeune homme se rétracte. Je crois que notre jeune cavalier Cheyenne est trop fort pour toi. Et comment se nomme ce jeune cavalier Cheyenne qui a l'air taciturne? Rumeur du silence. C'est un grand guerrier. Il ne parle pas, il communique seulement par gestes. Il est muet? Pas du tout, il parlait très bien avant. Il a été malade? Non, c'était la suite d'une aventure. Il s'est éloigné un jour de son village armé d'arcs et de flèches. Après une semaine, comme il ne revenait pas, les Cheyennes de son village le cherchèrent partout, mais en vain. Réveille-toi, on t'a cherché partout. Les Cheyennes lui ont demandé ce qui s'était passé. Et surtout comment il avait réussi à se nourrir.
Quelque temps après, nous avons su qu'il s'était égaré et qu'en cherchant son chemin, il avait aperçu 5 cavaliers qui se mirent à galoper dans sa direction. Ne voulant pas être fait prisonnier par les Blancs, il décocha plusieurs flèches. Puis il passa à l'attaque. Hélas, notre jeune Cheyenne ne savait pas monter à cheval. Et c'est ainsi que le malheureux fuyard s'est réfugié dans une grotte pour échapper aux trappeurs. Et s'il est devenu muet, c'est peut-être à cause des herbes qu'il a mangées? En vérité, qui peut le savoir? Oui. C'est le premier Cheyenne à être monté à cheval. Oui, et c'est un très grand guerrier qui pourrait bien devenir chef. Mok, cesse de le dévisager avec insistance. Ce n'est pas digne de toi, cette façon de faire. Si tu me parles comme ça, Pocahontas, je vais pas digérer. Moi, depuis mon enfance, j'aime manger du lapin. C'est que c'est bon. Et en plus, c'est grâce aux muscles du lapin que je peux courir vite. Il y a une légende sur la danse du lapin. Mok, tu la connais? La danse du lapin? Une légende? Si tu ne la connais pas, je vais te la raconter puisque tu adores le lapin. Et cette danse, il faudra peut-être que tu me la fasses. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je veux seulement te la raconter et c'est tout. Vous connaissez cette danse, vous autres? Moi, ça me dit rien. Il y a très longtemps, un groupe de chasseurs avançait dans la forêt à la poursuite du gibier. Facho. Un lapin aussi gros qu'un ours. Oh, 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 oh. Et qu'est-ce que t'as vu? Un lapin? Comme un ours. Ah ben ça alors. Il y en aura de quoi manger pour tous les gens du village tellement il est gros. D'accord, on va l'attraper. Oh, Si on arrive à attraper Ça, le gros lapin, je parie que les petits vont suivre et on aura des provisions pour tout l'hiver et des pots de lapin. Attends, tire pas dessus tout de suite. Est-ce que nous avons rêvé ou est-ce que c'est l'esprit du lapin qui nous a ensorcelés? En tout cas, c'est une danse que j'avais jamais vue. Quelle histoire! Écoutez d'abord la suite. Les 3 chasseurs sont rentrés au village et consultèrent la femme de vin pour avoir la solution de l'énigme. Approchez.
Il faut danser comme des lapins si vous voulez que je devine. Hey, 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 hey. Arrêtez, c'était bien comme ça. Vous êtes sûr? Ils ont dansé pour vous montrer qu'ils étaient vos amis et vous avez dansé pour leur répondre la même chose. Les chasseurs comprirent la leçon. C'est la nature qui nous permet de vivre et il faut savoir l'en remercier. Mock, tu dois remercier le lapin que tu vas manger. Ce sont les lapins qui te font vivre. Alors je vous invite à faire la danse du lapin tous ensemble. Bon, eh bien, allons-y. Pocahontas, je ne voudrais pas que tu te fasses des illusions. Hier, dans l'ambiance de la fête, tous paraissaient d'accord, mais en réalité, il n'en est rien. Cette entente était éphémère, comme cette étoile filante. Les Cheyennes sont jaloux des Crows, les Autos se battent avec les Winnebago, et ainsi de suite. Tout cela est vraiment lamentable, et je crains que ton discours ne finisse par tomber dans le vide. Comment arriver à les convaincre? Je ne sais pas, il faudrait peut-être un événement inattendu. Un événement exceptionnel qui leur montrerait la nécessité de s'unir pour être plus forts. En attendant, il serait nécessaire que les tribus se réunissent plus souvent pour chercher un terrain d'entente. Tu as sans doute raison, mais c'est très difficile de les réunir. En temps ordinaire, chaque tribu vit dans un isolement complet. S'ils sont tous là, c'est parce que tu es venu pour les voir. Je te remercie de m'accorder une telle considération. Ça fait du bien de prendre l'air à l'aube. Oui, c'est vrai. Ce guerrier Sénéca monte très bien à cheval. C'est vrai, on dirait qu'il fait corps avec son cheval. Mock, est-ce que tu veux faire une course avec nous? Si vous y tenez, mais je vais vous battre. Je ne crois pas que vous soyez devenu assez bon cavalier pour me battre. Oh. Voilà, rumeur du silence, il veut participer à la course? Et pourquoi pas? Il était le premier à savoir monter à cheval dans notre tribu. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Mock? Tu prépares une course? On dirait que tu as trouvé des tas de concurrents contre toi. On m'a lancé un défi, il faut bien que je le relève. Alors pourquoi ne pas organiser une grande course avec tous les cavaliers des différentes tribus? Qu'en pensez-vous, chef? Je crois que c'est une bonne idée. Une course entre toutes les tribus, moi qui voulais prendre un bain, et on veut me forcer à participer. Mon pauvre Mock, il faut donner l'exemple de la solidarité et de la fraternité. Eh bien, mes amis, nous allons faire une course en l'honneur de l'amitié entre toutes les tribus. À tout à l'heure. Grand chef Sioux, vous voulez participer, vous aussi? Oh non, je ne suis pas un assez bon cavalier. Ça ne fait rien, tout le monde peut participer à cette course, quelle que soit son habileté. C'est une démonstration de la bonne entente entre tous.
Dis-moi, pourquoi tu fais venir à Palouza? Parce que je vais participer. Tu vois, il faut que j'y sois moi aussi. Mais non, tu ne peux pas te mêler à tous ces cavaliers. Ta mission exige que tu gardes une certaine dignité et que tu restes au-dessus de tout cela. Tu crois? Tu es ridicule. De plus, Opio, je pense que tu devrais participer toi aussi. Il faut tenter de prouver notre solidarité entre tribus. Et Mutli qui a les nuits reste en spectateur? Oui. Ah. Elle aussi? Plaçons-nous sur la ligne de départ. Pocahontas, je fais des vœux pour toi. Je suis sûr que c'est toi qui vas gagner. Tout va bien? Oui, tu sais très bien pourquoi je participe. La course va commencer. Vous devez aller jusqu'à cet arbre qui est là-bas. Pas le premier, celui qui est au fond de la prairie. Vous tournez autour, puis vous revenez. Vous avez tous bien vu? Ça va être trop dur, chef, vous devriez renoncer. Je ne peux pas, il faut que tous comprennent que je le fais pour servir l'union de nos tribus. Au signal... Partez! Chef, tous les guerriers vous observent. J'essaie de te suivre, Pocahontas. Cette course est étonnante et le grand chef Sioux fait vraiment ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu en penses, Cheyenne? Tu as raison, quant à notre Pocahontas, elle est admirable. Du courage! Du silence à gagner? Non, le cheval de Pocahontas a une tête d'avance. Allez-y, chef! Encore un dernier effort! Je sens que je vais me décider à prendre des leçons pour monter à cheval. Eh bien, moi aussi, je vais le faire. Alors, nous sommes d'accord pour une fois? Chef des tribus, réconciliez-vous. Toutes vos discordes jouent en faveur de ceux qui nous envahissent, les Blancs. Il est temps de faire votre union. Le meilleur cavalier d'entre vous, c'est Rumeur du Silence. Félicitations! Et tu es mon frère! Chef, un grand troupeau de bisons se dirige vers le territoire occupé par les Blancs. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'entends? Le troupeau a pris cette direction. Ya! Chef, arrêtez-vous, n'y allez pas! Chef, écoutez-moi!
Laisse-moi passer. Écarte-toi. Ces bisons sont indispensables à nos tribus. Et vous vous imaginez qu'à vous seul, vous allez les arrêter ou les détourner? Et pourquoi pas? Je l'ai déjà fait. Demandez plutôt à d'autres cavaliers de vous accompagner. C'est le moment d'unir les forces de toutes les tribus. C'est vrai, tu as raison, Pocahontas. Écoutez-moi tous. Que tous les cavaliers de toutes les tribus unissent leurs efforts. Hey! Yeah! Vers la gauche! Grâce aux chevaux et à nos forces réunies, ils ont réussi. Oui. Et il faut bien l'admettre, c'était un trop gros travail pour une seule tribu. La tribu devrait désormais s'unir à la tienne. C'est ce que je pense, moi aussi. L'union fait la force. Nous sommes tous d'accord. Quelle belle leçon cette histoire de bison. Nos peuples ont tout à gagner en s'unissant, comme l'a demandé le Grand Esprit. Des chutes du Niagara, tu vas des roses esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'énergie sans noir te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins.